Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'information sur Campus Télévision. Au sommaire de cette édition, faits divers, justice, football et actualité internationale. Voici pour vous l'essentiel de l'information. En ouverture de ce flash info, aucune procédure confirmée contre Baboquin. L'information sur une convocation d'Oswald Baboquin devant le tribunal criminel spécial est remise en cause. Selon une source proche du directeur adjoint du cabinet civil de la présidence d'Oswald Baboquin, n'a jamais été convoqué ni entendu par le tribunal criminel spécial dans les dossiers cités. Les dates d'audition qui circulent ne le concernent pas. Le journal qui avait publié l'information en précisant au départ qu'elle n'était pas confirmée officiellement affirmait désormais prendre ses propos avec beaucoup de prudence après de nouvelles vérifications. Jusqu'ici, aucun communiqué officiel des autorités judiciaires camerounaises ne fait état d'une procédure contre Baboquin. Et puis en Afrique du Sud, panique après un ultimatum anti-migrants. Depuis hier mardi, l'Afrique du Sud vit sous pression car des groupes anti-migrants ont fixé la date du 30 juin 2026 pour que tous les étrangers sans papier quittent le pays. Un appel sans valeur légale mais qui sème la panique et des tensions. Face à la peur, des milliers de personnes se sont enfuies du secteur. Le Nigeria, le Ghana et Malawi ont organisé en urgence le retour de plusieurs centaines de leurs citoyens. À mi-juin, plus de 2700 étrangers étaient déjà partis volontairement. La police a placé le pays en alerte maximale pour éviter les débordements. Le président Cyril Ramaphosa condamne la xénophobie tout en reconnaissant des tensions sur l'immigration. Aux États-Unis, Donald Trump bloqué par la Cour suprême. Hier, 30 juin 2026, la Cour suprême a rejeté le décret du président Donald Trump qui visait à supprimer la citoyenneté automatique pour les enfants nés aux États-Unis de parents sans papier. Par 6 voix contre 3, la plus haute juridiction américaine a jugé que ce décret ne pouvait pas remettre en cause la Constitution. Le droit du sol est garanti par le 14e amendement et accorde la nationalité américaine à toute personne née sur le territoire. Signé dès le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ce texte faisait partie des mesures les plus contestées de son second mandat. Il prévoyait de mettre fin à l'attribution automatique de la citoyenneté américaine à la naissance. En annulant l'initiative, la Cour suprême confirme la valeur constitutionnelle du droit du sol. Et pour finir en sport mondial 2026, la Côte d'Ivoire éliminée par la Norvège. Fin du parcours pour les éléphants, la Côte d'Ivoire s'est inclinée par un score de 2-1 face à la Norvège et quitte la Coupe du Monde en 8e de finale. Au début du match, les Ivoiriens avaient bien commencé et tenaient la Norvège en main. Ensuite, douche froide à la 39e minute, Antonio Nusa a ouvert le score. Puis Amad Diallo a égalisé à la 74e minute sur un bon service de Nicolas Pepe. De l'autre côté, Erling Haaland a profité d'un cafouillage défensif ivoirien à la 86e minute pour redonner l'avantage à la Norvège et le score ne changera plus. Malgré l'élimination, la Côte d'Ivoire signe une première histoire avec une qualification pour le second tour. La Norvège, quant à elle, défiera le Brésil en quart de finale. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. On se retrouve juste après pour la suite de nos programmes. Campus TV, nous sommes ensemble.